Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce flash d'information. Il est le seul enfant de l'histoire du masque Goli à avoir sifflé dans la corne de buffle dans la région du Bouéké. Devenu grand, Stéphane Yaongoran, dit Diego, est reconnu pour les prouesses et les sonorités particulières qu'il produit avec cette corne. Le jeune homme rêve aujourd'hui de parcourir le monde entier pour imposer son instrument qui fait la fierté du peuple baoulé. Nous irons à sa rencontre ce soir avec Bintou Pekele et Gilles Tonien. Le mont Ambol et le mont Niambo, deux sites pas toujours connus des populations, mais qu'il faudrait désormais rajouter à son guide de voyage quand vous vous rendez à Katiola et Niakaramadougou. Ce soir, vous serez émerveillés par ces atouts touristiques que nous ferons découvrir Georgette Ido Fofana et Gilles Tonien, nos reporters qui ont effectué le déplacement à 400 km d'Abidjan. 14 000 éléments des forces de défense et de sécurité déployés pour la sécurisation de la fête de Pâques 2022. L'annonce a été faite lors d'un communiqué par l'état-major général des armées. Ils sont entre autres 6 000 hommes issus de la police, 6 000 de la gendarmerie et 2 000 hommes de l'armée en général qui sillonneront la ville pendant 4 jours du 15 au 18 avril 2022. Cette opération dénommée Pakinou 2022 a pour mission de sécuriser les espaces de grands rassemblements et des sites d'attraction. Le 14 avril marque la Journée internationale des secrétaires dans ce monde et en Côte d'Ivoire, la célébration organisée par la Ligue des secrétaires en partenariat avec le Centre africain de renforcement des capacités a été faite autour du thème « La digitalisation de votre secrétaire ». Georgette Ido Fofana pour plus d'infos dans la grande édition. La première dame, Dominique Ouattara, a offert une maison d'une valeur de 26 millions de francs CFA à Miss Côte d'Ivoire 2021 et deuxième dauphine Miss Monde, Olivia Yassé. Cet appartement de 4 pièces lui a été offert hier, mercredi 13 avril 2022, au cabinet de la première dame à Abidjan, en présence des ministres Arlette Bado et Nasseneba Touré. À l'international, au Kenya, le directeur général en Afrique de l'Est du fournisseur français de carburant Rubis a été expulsé du pays. La nouvelle a été faite par la ministre de l'Énergie du pays, touché depuis une dizaine de jours par une pénurie de carburant, créant de longues files d'attente aux stations-service. Et cet après-midi, dans un communiqué publié en urgence à la suite d'un article de la presse kenyane faisant chuter ses actions, l'entreprise française, numéro 3 des stations-service au Kenya, dément être responsable de la pénurie de carburant dans le pays. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont remis mercredi dernier 3 militaires congolais qu'ils avaient capturés lors de récents combats dans l'est du pays au Comité international de la Croix-Rouge. L'opération s'est bien passée en coopération avec les parties concernées, a précisé Raphaël Teno, chef de sous-délégation du CICR à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Et pour terminer, en Cisjordanie, les Palestiniens ont manifesté mercredi près du poste de contrôle militaire israélien DCO au nord de Ramallah contre les opérations militaires menées dans le secteur de Jénine par l'armée israélienne. Un avocat des droits humains et 2 adolescents palestiniens ont été tués. Les forces israéliennes disent poursuivre depuis 5 jours des suspects liés à des attaques récentes dans la métropole de Tel Aviv. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30 dans la grande édition.